Buongiorno, oggi siamo a Radaikanti per Chianti Ultra Trail by UTMB. Eh oui, ça y est, on y est, notre première grosse course de l'année. Il est presque 6 heures, on est tout seul sur la ligne de départ. Le départ est à 7 heures. When the clock is ticking, saying 10 minutes to go. Siate pirati! Siate pirati! Andate all'arrembaggio di questa gara! Vi voglio sulma! Qui pirati all'arrivo! Nessuna resa mai! Are you ready? Come on everybody, hands up! Come E on. adesso Hands up. le mani, anche voi, le mani! Come on! Come on! Nessuna resa mai! No surrender! No one! 10, tutti insieme! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, it's a go, go, go! Allez! Hey, hey! Salut, salut! Et voilà, on est parti! C'est parti! Oh, les 2 premiers kilomètres pleins de boue. C'est bon, on a les pieds trempés. Mais c'est ça le trail. Allez, les 4 premiers kilos. C'est très roulant. Et là on arrive à la première montée. Moi j'ai fait le choix de ne pas prendre de bâton sur cette course. On va voir. C'est plein de boue. Les beaux paysages à la Toscane commencent à se laisser deviner. Plein de petits vallons, petite montée, petite descente, très vallonné, très joli.
profite de cette petite montée pour parler de Rada, la ville de départ. Alors Rada, historiquement, était un bastion qui permettait de protéger les Florentins des attaques des Siennois. Mais avec le ralliement de Sienne à la République de Florence, Rada est devenue la capitale de la Ligue du Chianti. Et la suite après, parce que maintenant il faut courir. 1 heure de course, 8 km et demi, 200 de D+, 400 de D-. C'est roulant le début. Faire attention de ne pas partir trop fort. Donc là, je gère. Avec sa position en hauteur et ses murs défensifs, Rada était un bastion idéal pour la défense des Florentins contre les Siennois. À la fin de la République de Sienne en 1559, Rada est transformé en un petit village tranquille avec ses fortifications transformées en villas et résidences. Alors de nos jours, Rada est un petit bourg pittoresque qui a su garder son passé, son charme médiéval, avec ses petites rues pavées bordées de maisons historiques comme le Palazzo del Podesta sur la place de Piazza Ferrucci où on a pris le départ de la course, avec cet ancien palais du XVIe siècle avec sa façade de boucliers héraldiques, les blasons représentant les armoiries, les différents podestas qui se sont succédés à Rada lorsqu'elle était la capitale du Chianti. Bon, c'est sûr, avec le soleil ça doit être mieux. Mais bon, c'est joli quand même. Allez, allez! Allez, allez! Allez, dans 250 mètres, premier ravito. Un Rio Terra Bianca. La boue est toujours là. Premier ravito, peut censé être un ravito que liquide. Il y a plein de choses, top. Fatigant la boue. Bon, c'est le chaos, c'est le chaos. Allez, 2 heures, 16 kilos.
2h30, 20 bornes, 740 de plus. Petite alerte à la cheville gauche. Sur un appui, elle est partie un peu. En fonction de comment je pose le pied, ça tire un peu. Faut faire attention. Bon ben on n'a rien à envier à la Saint-Élion. Hein. On arrive au deuxième ravito. San Polo. Celui-là de ravito il est extraordinaire. Vous n'avez pas l'odeur mais ça sent le jambon, c'est trop bon. Ouh, magnifique. 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 J'ai presque goûté à tout. Presque. Les bourgs du Chianti sont caractérisés par des églises romanes et des châteaux fortifiés, signe des anciennes guerres entre Florence et Sienne. D'ailleurs, connaissez-vous l'histoire du Gallo-Nero? Il fut un temps où les paysages du Chianti étaient le théâtre de violents et sanglants combats qui voyaient s'affronter les villes de Florence et de Sienne pour la domination territoriale. Pour mettre fin à cette interminable dispute, il fut choisi une voie diplomatique plutôt originale. Les deux villes rivales choisirent deux chevaliers représentant chacune des factions qui seraient partis au lever du soleil, qui définirait les frontières de leur domination territoriale à l'endroit exact où ils se seraient rencontrés. Les stratégies choisies furent diamétralement opposées. En effet, Sienne choisit un coq blanc qu'elle gava scrupuleusement la veille du défi pour qu'il fût plein d'énergie le lendemain matin, tandis que Florence prit un coq noir qu'elle laissa à jeun pendant plusieurs heures. Le résultat fut que le jour dit, le coq noir florentin, rendu nerveux par la faim, chanta bien avant le lever du soleil. Et le chevalier Aulis partit avec une grande avance sur son rival siennois. Les deux chevaliers se rencontrèrent vers Forturelli, près de Castellina, où la paix fut signée et les frontières définies une fois pour toutes. Mais ce qui a ancré le coq noir comme symbole du Chianti, c'est l'allégorie du Chianti, une fresque du XVIe siècle peinte par Giorgio Vasari sur le plafond de la salle des 500 au Palazzo Vecchio de Florence. Vasari a représenté les deux fleuves du Chianti, la Piezza et l'Elsa, accompagnés de cornes d'abondance pleines de fruits. Un Bacchus, symbole des bons vins du Chianti, est également présent et tient dans sa main le blason de la région avec un coq noir sur fond jaune. Au fond, on peut apercevoir la ville de Castellina. Et sous l'allégorie est écrit Ager Clancius et Eius Opida, le chant et ses villes. Pour aujourd'hui.
fait le tiers de la course, plus de 25 kg et plus de 1000 de D+. Ça va bien là pour l'instant. Il y a moins de boue qu'au début de la course. Les 15 premiers kilos c'était plein de boue. Là ça va, c'est gras mais ça va. Je gère bien le rythme, je fais attention à la cheville. Pour l'instant, tout va bene. Voilà, pour cette course avec Julie, on a décidé de courir chacun de son côté. Comme c'est roulant, moi je suis un petit peu plus à l'aise qu'elle. Elle aime pas trop quand c'est roulant. Et on se réserve pour les ultras de plus de 80 km. Là on court ensemble. Comme le mois prochain, au Grand Raid du Ventoux. Je crois que ça fait 89. Là on court ensemble. Mais aujourd'hui, c'est chacun sa course. Et aujourd'hui c'est Julie qui vous fait un peu l'histoire, culture et confiture. Allez, regardez comme c'est beau. Donc on est parti de Rada, et Rada et les deux villages autour, Gaiole et Castelline. Castelline, c'est là où on a pris le petit logement. Ce sont les trois villages historiques du Chianti Classico. Là on est vraiment au cœur de l'histoire. Du temps des Étrusques, bien avant les Romains. Et on l'a déjà goûté le Chianti Classique. Il est très bon. Allez, ouais. Allez. Allez. Ah oui, c'est du trail, hein. On traverse. Petit rafraîchissement. Ça colle. J'ai l'impression que la chaussure va y rester. On n'est pas passé très loin du Castello di Ama, domaine viticole, mais aussi un centre d'art contemporain de renommée mondiale. Et les propriétaires ont créé un jardin composé de structures spécifiques. Et la plus impressionnante, l'œuvre en miroir de Daniel Buren qui reflète les collines. Avec le ciel bleu et le soleil, c'est magnifique. Bon, aujourd'hui, ça sera un peu moins. Mais bon. Vistarini, la mi-course. Pain, huile d'olive, une tuerie, trop bon. Pas mal. Je viens de sortir du 3e ravito. Plus de 38 km. 5 heures de course. 1600 des plus, 1600 des moins. Voilà, il reste à refaire encore le double. Allez. On vient de rejoindre le parcours du 100 miles. L'intégralité du parcours est commun jusqu'à l'arrivée.
Ah, c'est dans ces petites montées sèches là que les bâtons étaient sympas. Mais bon, pour l'instant ça se fait sans. Allez. On est passé pas loin du site archéologique de Setamura, où une ancienne colonie étrusque et romaine a laissé d'importantes pièces, dont certaines sont exposées au musée archéologique du Chianti Siennois à Castelline. Il n'y a plus personne qui parle depuis un moment. Et voilà, un petit nettoyage intégral des chaussures. Par contre elle est froide. C'est que de la boue toute la descente, c'est horrible. C'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Bon, le truc super cool sur ce trail, c'est qu'on échange beaucoup avec plein de nationalités différentes. Il y a 85 nationalités différentes sur le trail. Là, j'ai discuté avec un Polonais. Avant, c'était avec un Néerlandais, un Estonien. Il y a des gens d'Australie. Oh, c'est sympa, bel échange. Hey! Grazie! Hey! On voit la base de ville là-bas. Castello di Albola. 50 bornes dans la boue, ça commence à peser sur les jambes. San Donato Imperato, ce fort médiéval, a vu son importance croître au fil du temps comme une place forte pour défendre le territoire. À la fin de la guerre et à la fin de la République de Sienne, San Donato est devenu une ferme fortifiée. On est à Orsignano, petit hameau de la commune de Rada. C'est dur, je commence à fatiguer un peu. 44 km, presque 7 heures de course. Ça va être dur de tenir la moyenne de 6 km/h. Mais bon, on verra. Allez. Des pâtes au parmesan, pas top ça. La musique à fond, ça gueule, on est en Italie. Mais j'adore. Bon, il était bien sympa ce petit ravito. Manger des pâtes, huile d'olive, parmesan, c'était top. Ouais, j'ai essayé de pas rester trop longtemps. J'ai un sac d'allègement, je l'ai pris, je l'ai posé, j'ai rien pris. Flemme de changer les chaussettes. De toute façon, c'est pour les retremper et les pourrir juste après. Ça fera moins de choses à laver. Faut se remettre en route. Là, on a fait 2 tiers, 50 bornes, 6h42 et 2100 de D+. Prochain ravito, San Michele dans 10 km. Allez, c'est beau. On n'a pas vu Gaiole, mais je vais vous parler de Gaiole. Une des capitales de la Ligue du Chianti, avec Castellina et Rada. Une ville de vin évidemment, mais aussi de châteaux médiévaux. Un haut lieu du cyclisme aussi. Au Moyen-Âge, Gaiole était une place forte qui servait à protéger la ville des différentes attaques des Siennois et des Florentins. Aujourd'hui, c'est une petite ville tranquille. Petit passage à gué. Allez, on repart du kilomètre
50. Après un petit ravito, je me suis un peu requinquée, mais je m'arrête pas trop longtemps parce qu'il fait froid. Plus que 26 km. C'est bon. Michele. Pasta? Soprattutto per una pasta su Hop, grazie. puoi fare perché all'infinito una regione. Un bicchierino? Fatti la piccola. Bon, dernier ravito, il reste 15 bornes. C'est un mélange de pluie et de brouillard, enfin c'est l'humidité du brouillard. Je crois, on a l'impression qu'il pleut, mais je pense pas qu'il pleuve. Allez, maintenant direction ligne d'arrivée. C'est la deuxième ou troisième féminine du 120 qui vient de passer. Grazie. Grazie. Voilà, on est arrivé dans 2 km. Je ne peux plus de la boue. Je ne peux plus. C'est horrible, on glisse. Dernier kilo. Ça glisse, ça dérape, c'est horrible. No surrender, never surrender. Come on, you can do it. You can do it. You can do it. This is your finish line. Play. Yeah! Yes!
Grazie. Trop debout. C'est roulant, mais c'est pas pour autant que c'est plus facile. Bon, moins de 10h30. C'est une demi-heure de mieux que la prédiction UTMB. Pas mal. Ciao. Ciao, ciao. 75 bornes pour un peu plus de 3100 des pouces. Allez, on va attendre Julie maintenant. Petit repas sympa, verre de Chianti. Allez, bon appétit. On est à Volpaia, parfait exemple de renaissance, d'architecture renaissance du Chianti, avec son fameux petit puits au milieu. Hop, bah, il est bouché. L'originalité de Volpaia, les cuves à vin et les caves sont encore abritées dans les caves souterraines, dans les églises déconsacrées et dans les bâtiments du village, reliés entre eux par un curieux pipeline à vin souterrain. Puisqu'on est revenu au milieu de vignes, je vais pouvoir vous parler du Chianti. Alors historiquement, le territoire du Chianti était limité autour des 3 villes de Rada, Castellina et Gaiole. Aujourd'hui, il s'étend approximativement entre Sienne et Florence. La culture de la vigne dans cette partie de l'Italie remonte au temps des Étrusques, avant l'Empire romain, entre le Xe et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Depuis 1932, la classification du Chianti a été adoptée et divise la région en 7 sous-régions. Chianti Classico, le plus connu, entre Sienne et Florence, Chianti Aretini vers Arezzo, Chianti Colli Fiorentini autour de Florence, Chianti Colli Senesi autour de Sienne, Chianti Colline Pisane proche de la mer, Chianti Pizza Montalbano sur les coteaux du même nom près de Pistoia, et Chianti Ruffin autour de Ruffina à l'est de Florence. En 1996, une 8e région est ajoutée, Chianti Montesperlotti. Le Chianti obtient l'appellation DOP, Denominazione di Origine Protetta, en 1984. Bon, on ne voit bientôt plus grand chose. Juste un dernier détail, le cépage le plus connu est le Sangiovese. Il est utilisé en monocépage dans le vin du Chianti, mais on autorise jusqu'à 25% d'autres cépages dans le Chianti, 20% seulement pour le Classico. Le degré alcoolique mini, 11,5%, et il monte jusqu'à 12% pour le Classico. Voilà, je sais pas si on va avoir grand chose, mais c'est beau quand même. Poi ancora ci siamo con il prossimo arrivo, si fa anche il salto. Julie, monte pas. France. Voilà, on l'a fait. Bon voilà, c'est fini. Plein de boue. Ah oui. Roulant, plein de boue. Mais bon, ben on l'a fait. Hein, voilà. Oui. On l'a fait. Ouais. C'est cool. La prochaine, dans un mois, grand raid du Ventoux. Bah UTMB aussi. Fin avril, voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.